Bonjour tout le monde et bienvenue à cet entretien complice-expert, complice-experte plutôt, je dirais. Aujourd'hui, bonjour, mon nom est Marilyn Petit, alias la divorcée et coach complice. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir dans le cadre de l'entretien complice avec une de nos complices expertes, notre sex coach en personne, Catherine, sex coach, qui est là avec nous. Bonjour Catherine. Allô Marilyn, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et merci d'avoir accepté mon invitation de parler avec nous ce mois-ci dans le membership Les Complices, qui est le membership pour femmes séparées et divorcées. On parle de la confiance en soi. Et je t'ai invité parce qu'il y a un de tes aspects, tu écris, tu en parles beaucoup là-dessus, tu nous parles de son moi sexuel authentique. Et ma question pour toi est, si je suis connectée à mon moi sexuel authentique, si je le connais, est-ce que ça fait ça fait de moi quelqu'un qui a confiance en soi? Tu sais, Marilyn, c'est un peu la beauté du moi sexuel authentique, c'est que ça transparaît à travers les autres sphères de la vie. Donc, c'est relié, oui, à la confiance en soi, mais pour moi, la confiance en soi, ça reste juste une partie de l'estime de soi totale. Donc, pour moi, j'ai toujours beaucoup aimé la théorie d'André Lord, qui est qu'on a trois piliers, dans le fond, pour bâtir notre estime de soi. On a l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Fait que, tu sais, je sais, souvent, on mélange un peu tout ce qui est, tu sais, l'image de soi, ça bâtit ta confiance en soi. Donc, plus tu as une meilleure image, plus tu as une meilleure confiance. Mais en fait, moi, j'aime bien séparer les deux. Fait que j'aime bien avoir la vision de soi qui serait le plus rattachée à l'image corporelle, par exemple. Puis ensuite, tu as la confiance en soi, mais qui est toujours backée aussi par l'estime de soi, qui est un petit peu différent. Donc, pour la confiance en soi, ce que j'aime beaucoup, c'est le concept où ça ne transparaît pas seulement par l'image, mais aussi par les actions. Parce qu'il faut se dire, quand on parle de sexualité, hein, souvent on va penser que c'est notre corps, tu sais, c'est Oui, avoir confiance en notre corps, donc me trouver assez belle, me trouver désirable. Euh, mais quand on y réfléchit bien, si je veux me trouver belle, si je veux être belle, montrer que je suis belle, être désirable, ça doit partir de l'intérieur et non pas. Parce qu'il y a des super belles filles qui n'ont pas nécessairement confiance en elles, puis qui n'auront pas de charme, puis qui n'auront pas non plus une vie sexuelle, pourtant qu'on dit, mais mon Dieu, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Fait que c'est c'est. ça. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, tu vois, c'est pour ça, tu sais, que malgré tout, c'est pas un mot que j'adore particulièrement, mais on a parlé souvent, puis on parle encore souvent de sex appeal. Oui. Donc, tu sais, si on traduit, c'est peut-être l'attirance sexuelle, ça ne dit pas l'attirance physique, c'est l'attirance sexuelle. Donc, ça peut englober beaucoup plus de choses que parfois on s'arrête à penser. Euh, Puis, c'est là où je trouve que pour développer, par exemple, un moi sexuel authentique, ben oui, il va falloir accepter de quoi on a l'air, peu importe de quoi on a l'air. Puis, mais il va aussi falloir mettre en place des balises, dans le fond, pour se créer un peu un terrain de jeu. C'est un peu ça, la beauté de la chose. Je te vois un peu sourciller. Je suis comme, le terrain de jeu, c'est Donc, l'espace. avant d'aller au terrain de jeu, je t'écoute parler, puis je me dis, dans le fond, c'est quoi, dans le fond, le soi sexuel authentique avant que tu me parles du terrain de jeu? Ou peut-être que tu me dis que je vais le découvrir à travers le terrain de jeu. Je peux commencer quand même par ça. Dans le fond, le moi sexuel authentique, c'est la personne la plus alignée avec ton moi de rêve. Ça reste le même concept. Donc, dans quelle sexualité de rêve tu veux vivre? Quel sexe de rêve tu veux avoir dans la vie? Parce que c'est pas impossible, c'est jamais impossible. C'est ça la beauté de tout ça, c'est que c'est à portée de main. Il faut juste se donner le droit de placer des limites, donc de s'assurer d'avoir moins de ce qu'on ne veut pas, mais aussi de s'autoriser à être curieux puis enthousiaste envers la sexualité. Donc, ça veut dire de travailler sur ce qui bloque ça pour se permettre d'entrer justement de manière enthousiaste puis curieuse sur peut-être des affaires là, qu'on se serait dit « Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé faire ça. » Mais finalement, c'était tellement bon, c'était tellement le fun, c'était tellement génial. On a le droit de s'autoriser à faire ça.
Puis c'est dans cette autorisation-là, dans ce pouvoir-là qu'on développe, qu'on va arriver à l'authenticité parce qu'on va être aligné avec ce que nous, on veut. On ne dépendra plus d'un partenaire, on ne dépendra plus d'une autre personne pour notre plaisir. Puis ça, encore là, ça passe à travers plein de choses, comme la découverte de la masturbation, le plaisir de soi, c'est un peu ça. T'sais. Donc, c'est un peu de ramener les informations dans une bulle autour de nous qui va dire, OK, ça, c'est moi, puis ça va être moi. Donc, comment est-ce qu'un nouveau partenaire pourrait dealer avec ça? Puis ça, c'est sa responsabilité, pas la tienne. C'est d'arrêter de prendre la responsabilité du plaisir des autres en même temps que de développer son moi sexuel authentique, donc son authenticité dans la sexualité. Mais avant d'être capable de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas, faut que j'essaie des choses, j'imagine. Tu sais, quand tu parles de terrain de jeu, j'imagine que c'est un. Parce que, tu sais, quand on veut se découvrir, dire moi, je suis comme ça, parce que c'est ça que tu disais, tu sais, puis Ouais. devoir me prendre comme ça. Mais avant que j'arrive à trouver, je suis comment au niveau sexualité, qu'est-ce que j'aime et tout ça, comment j'y arrive, tu sais. Bien, ça, c'est un travail. Et ça a l'air triste parce qu'on se dit tout le temps, oh mon Dieu, tu sais, le sexe, tout le monde sait ça, tout le monde sait comment faire ça, tout le monde, c'est naturel. Et finalement, c'est de se rendre compte que ça l'est pas tant que ça. Ouais. Que si parfois tu es là à te demander, ah, mais pourquoi, par exemple, ma meilleure amie, ça a toujours l'air de bien aller, elle a toujours l'air d'avoir du fun, elle me dit qu'elle a des orgasmes quasiment sur commande. Elle en veut, puis moi, je suis toute coincée. Puis, tu sais, les femmes séparées qui nous écoutent, souvent, tu sais, suite à la rupture, on a comme à se rebâtir. On a eu une belle expérience ou moins belle avec notre ex-conjoint. Des fois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'expérience sexuelle tout court. C'est ça. Et on a changé. Puis là, Oui. nous-mêmes, on est nouvelles dans notre sexualité, dans qui on est, et on doit faire face à des nouveaux partenaires ou un nouveau partenaire ou des nouveaux partenaires. Fait que ça fait beaucoup de découvertes à voir en même temps. Un grand terrain de jeu. Absolument. Bien, c'est un peu ça. C'est là où on a la chance finalement, en fait. Tu sais, la séparation, le divorce peut devenir un moteur de changement pour plein de choses dans sa vie, mais c'est de comprendre que ça peut aussi devenir un moteur de changement pour sa sexualité. Ouais, on décide qu'on va en avoir, là, finalement, du sexe. Oui, c'est un peu ça. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver parfois même un peu bloquées à ça. Ils sont comme, ah, mais ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu, comment je vais faire pour en avoir? C'est comme ça, là, c'est la dernière question. Tu sais, l'application de rencontre, là, puis comment je vais arriver à rencontrer des hommes, des femmes, peu importe. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est l'occasion de faire ça. De dire, peut-être que la non-monogamie, peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que la non-monogamie ressemblait plus à ce que j'ai besoin maintenant. Peut-être qu'un homme, c'est pas tant pour moi, puis j'ai envie d'essayer autre chose parce que j'ai toujours eu envie d'essayer autre chose. C'est ce moment-là où je dis faut se donner le droit, donc il faut se sortir des préjugés. Puis pour se sortir des préjugés, mais malgré tout, la meilleure façon, ça reste l'éducation. Ouais. Ça reste d'apprendre sur qu'est-ce qui est à la mode. Des fois, ça peut commencer par là. C'est plus facile de commencer par là. Parce que c'est tout un monde. Quand ça fait, tu sais, je prends mon expérience personnelle, 16 ans avec la même personne, on a vieilli, on a eu des enfants, le corps est différent, les Mhm. modes ont changé, il y a une ouverture maintenant sur la sexualité qu'il n'y avait pas, supposons, quand moi j'étais adolescente et tout ça. Tu sais, nous, on était à l'époque où, moi, quand j'étais jeune, là, plus on mettait des grands cotons ouettés, plus on mettait des polos au cou. Puis là, je regarde nos adolescentes d'aujourd'hui, tu sais, c'est moins ils ont de tissu possible. Ça a vraiment changé. Fait que là, mais quand tu te remets sur le marché, là, je t'écoute, tu sais, dire, bon, est-ce que j'aime les femmes, est-ce que j'aime les hommes, les sites de rencontres, ça. Les questions pour moi, c'est tic, 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 oui, mais on va où pour ça, puis on fait quoi, puis comment, puis qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi la nouvelle mode, puis dans l'acte de le faire, ça fait que ça fait beaucoup d'apprentissage. Fait que dans la formation, s'informer, se former, c'est un peu de tout ça que tu nous parles? Ben oui. Puis l'important, comme je dis, c'est vraiment de faire un espèce de target. Fait que, tu sais, au centre, tu vas avoir toi, puis l'erreur qu'on va faire souvent, c'est partir de l'extérieur
puis d'aller vers l'intérieur. On va partir du OK, bon, ben là, je vais me mettre sur un site de rencontre. Oui. OK. Puis là, finalement, on se rend compte que, ben, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut. On ne sait pas vraiment, finalement, encore qui on est. Puis là, finalement, la personne au milieu, là, le centre de la target, ben, ne sera pas plus heureux. Ça ne marchera pas mieux. Mm. On va se retrouver peut-être dans le même pattern de relation, le même concept de relation, le même type de personne duquel finalement peut-être on veut carrément se dissocier, puis on se dit, tu sais, quand tu te dis des fois plus jamais, puis finalement tu te rends compte le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après que tu fais encore la même habitude, parce qu'il y a une habitude là-dedans. Tu sais, puis je parlais tantôt justement du côté d'avoir voyons, le côté d'avoir le droit justement d'explorer. Mettre nos Ben, limites, puis aussi c'est donner. ça. Tu sais, on arrive, puis là, on se dit, bon, ben j'ai toujours fait ça de la même façon, puis c'était correct. Je suis comme, OK, mais si je te dirais, c'est ça, tu sais, si je te dis, OK, mais tu peux avoir les orgasmes les plus géniaux que tu n'as jamais eu si tu changes tel détail ou si tu explores telle chose, Mhm. il faut que tu passes par-dessus la peur pour le faire, tu sais. Il faut que tu passes par-dessus l'habitude de dire, j'ai toujours fait le sexe de la même façon, j'ai toujours eu du sexe de la même façon, c'était correct. Ouais. Mais là, finalement, tu as la chance tu sais, comme de faire de la danse en ligne ou finalement faire du tango. C'est comme, lequel tu vas choisir? C'est comme, si t'es peurant à faire du tango, ça s'apprend. C'est plus compliqué. La danse en ligne, ils peuvent partir ça n'importe où, puis tout le monde peut suivre à peu près. Tu sais, c'est comme, c'est correct. Puis pour moi, des fois, je trouve les gens sont dans la danse en ligne. Tu sais. Là, je dis, OK, moi, je te propose le tango. Fait que oui, il va falloir que tu viennes, il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu écoutes, que tu recherches. Que tu te donnes le droit, parce que Yes. des fois par culpabilité ou parce que Non, c'est ça. tu peux ne pas vouloir le faire. Absolument. Tu sais, tu disais tantôt, ah, tu sais, les adolescentes à cette heure, ils se couvrent pas beaucoup. Puis là, tu me demandais comment on fait. Ben, pourquoi pas s'en inspirer? Tu sais, pourquoi pas s'inspirer des gens plus jeunes que nous, des gens qui ont des perspectives différentes, qui vivent des choses différentes, puis qui sont souvent dans notre entourage, en fait. Ça, c'est un de mes trucs. Je dis souvent aux femmes, tu sais, regardez autour de vous de qui vous pouvez vous inspirer ou qui vous inspire. Les gens que vous, tu sais, comme je disais tantôt, les gens, tu fais oh, wow, tu sais, elle est tellement chanceuse. Tu sais, ou il est tellement chanceux parce que ça peut être un homme aussi. Ça peut être un homme qui vous apporte la nouvelle perspective sans être un partenaire, là, tu sais, un ami. Ou, tu sais. Puis inspirez-vous de ces gens-là. Tu sais. C'est ça que je trouve beau. C'est qu'il y a beaucoup de ressources autour de nous, des fois souvent plus proches qu'on penserait. Puis sinon, ben, si vous ne trouvez pas, ben, encore une fois, comme d'habitude, il y a moi. C'est ça le but. Hein. Oui, puis tu sais, il y a je t'écoute, puis observer autour de nous, on peut observer de deux façons. Hein. On peut observer, ah, elle a l'affaire, ah, elle pogne, et moi, je ne suis pas là, je ne serais pas capable, ben, elle est bien plus belle que moi, bien plus belle. Ou sinon, dire, mais comment elle fait? C'est de regarder d'une façon différente. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de confiance en soi, puis dire, hey, moi, je suis aussi belle, là, puis bon, je suis pas. Je lisais un post justement hier sur Facebook, il y a une fille, elle dit, je suis pas la plus belle des filles, mais je suis pas la plus laide non plus, je suis moi, je m'aime comme je suis. Je trouvais ça très, très, très beau. Puis c'est vrai. Puis dans le fond, tout est dans le charme, l'attitude, l'action. Tu l'as nommé tantôt, hein? Ouais. Belle ou pas belle, ça, c'est les mêmes étapes. Parce que Non, c'est ça. C'est le même cheminement. Puis même des fois, les personnes qui ne sont pas alignées avec les standards de beauté de base, on va parfois avoir l'impression, on va dire, ah, ils vont l'avoir moins facile, ouais. mais il y a des grosses chances qu'ils soient beaucoup moins authentiques, malgré, tu sais, plus authentiques en fait. Les personnes qui vont devoir passer à travers ce chemin-là vont devenir plus authentiques versus les personnes qui l'ont facile, mais qui ne font jamais de recherche. T'sais, parce que c'est pas parce que tu es capable de pogner de faire tourner toutes les têtes sur le trottoir que nécessairement tu as la sexualité dont tu rêves. Ouais. Que nécessairement ta sexualité te satisfait. Fait que, parce que, comme je disais, des fois, on vit à travers le partenaire. On n'a pas notre plaisir. On a le plaisir du couple, puis le plaisir du partenaire duquel on s'occupe souvent. C'est un peu ça qui revient. Mais on s'oublie. On s'oublie là-dedans. Puis tu dois rencontrer des clientes dans ton bureau qui n'ont jamais eu de plaisir finalement.
Absolument. qui ne savent même pas ce que c'est qu'avoir du plaisir sexuel, hein, qui... Ben, c'est sûr, il y a toujours l'anorgasmie, puis il y a aussi des fois juste un «Ah, mais j'avais pas le temps. Ah, mais tu sais, j'ai eu des enfants. Finalement, ça s'est tassé.» Je suis comme «OK, mais tu sais, c'est quand la dernière fois que tu t'es occupé de toi?» Puis sans nécessairement être purement non plus sexuel. Tu sais, des fois aussi, c'est un peu ça. On a l'impression que la sexualité se résume à pénétration, puis c'est ça le sexe. Puis je suis comme non, c'est comme le sexe, c'est une gigantesque sphère. Puis en plus, cette sphère-là peut avoir plein de répercussions sur les autres aspects de ta vie. Mhm. Tu sais, où tu n'es pas toujours. La sexualité, ça ne se vit pas que dans la chambre, puis pas dans le sens où tu peux avoir du sexe un peu partout dans la maison. C'est vraiment non, la sexualité, ça se vit au jour le jour. Donc, c'est quelque chose duquel on doit prendre soin au jour le jour en même temps. Ouais, moi, je dis souvent que prendre soin de soi, c'est comme les préliminaires au sexe. Tu sais, Yes, absolument, c'est vraiment ça. c'est les préliminaires à une vie sexuelle épanouie, puis peut-être à redécouvrir notre soi sexuel authentique. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment pas si loin, en fait. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, les gens sont comme, ah, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai appelé ça le coaching de vie sexuelle, parce que ça reste une forme de coaching de vie, je veux pas, mais c'est pour permettre de réinviter la sensualité, l'érotisme, la sexualité un petit peu à tous les jours. Parce que c'est dans cette pratique-là, dans ce changement d'habitude-là, que là, tu vas trouver les vraies raisons pour lesquelles tu devrais avoir de la sexualité. Tu sais. Puis si la réponse, là, c'est ben j'en ai pas envie. J'en ai pas envie en ce moment. Disons qu'on se rapporte un peu au contexte de la séparation. Tu sais, j'en ai pas envie en ce moment, je suis pas prête à ça, j'ai besoin d'autre chose, de régler autre chose avant de m'occuper de cette sphère-là. Ben Ce qui est souvent le parfait. cas, là. Ce qui est souvent le cas en passant. Tu sais, je le dis aux femmes C'est qui sont ça. séparées, divorcées, si là, tu n'as plus de libido, puis tu dis inquiète-toi pas, là, ça va revenir. C'est qu'il y a trop de choses là, dans ta tête, il y a trop d'émotions, il y a trop de stress, tu sais, ça se passe. Faut C'est respecter ça. ça. Hein? Faut respecter ça. Puis encore une fois, il faut se donner le droit. Se Ouais. donner le droit de ne pas en vouloir, se donner le droit de. Tu sais, ça arrive des fois, les femmes sont comme ah, mais tu sais, je me mettrai pas sur les applications de rencontre, par exemple. Tu sais, je ne suis pas prête à ça, puis tout. Parfait, pas de problème. Mhm. Mais tu peux vivre beaucoup de choses par toi-même en attendant. Tu sais. Une fois où le gros du stress, le gros de la crise, on va appeler ça comme ça, puis c'est quand même ça, euh, est passé, tu sais, puis tu te retrouves un peu, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux changer? Ben là, tu sais, ce que j'aimerais aujourd'hui, tu sais, si les gens ont quelque chose à retenir de ce live-là, c'est OK, au moment où finalement, là, je suis correcte émotionnellement, relativement correcte, mais je suis quand même pas prête nécessairement à m'engager avec une nouvelle personne, qu'est-ce que je peux faire d'autre qui n'inclut pas personne, Mhm. mais qui pourrait m'apporter une redécouverte de moi-même, en fait, une redécouverte de mon corps. Puis si tu disais, tu arrives, ça fait 16 ans que tu es ensemble, tu peux avoir 40, 50 ans, tu l'as dit, c'est pas le même corps, mais pas juste au niveau visuel, c'est pas juste ce qui se passe dans le miroir, c'est pas non plus les mêmes cycles d'excitation, c'est pas non plus peut-être même les mêmes zones érogènes que tu avais. Ça change avec le temps, ça aussi. Puis des fois, on se décourage. Tu dis, ah, ben ce qui marchait avant ne marche plus. Mhm. Ben, c'est pas plus grave que ça. Ça te permet juste d'ouvrir la porte vers découvrir autre chose. Est-ce que le moi authentique sexuel nous fait sortir un peu des attentes avec la peur d'être déçu? Parce que ça fait partie aussi de ça. Hein? Tu sais, dans notre tête, nos croyances ou tout ça, on peut avoir un scénario idéal de première fois ou un scénario idéal de romantisme. Tu sais, puis je t'écoute avec le moi sexuel authentique, tu sais, puis euh, fait que des fois, plutôt de se dire ah ben j'ai peur d'être déçue, donc je bouge pas, je fige. Est-ce que le moi sexuel authentique, dans le fond, j'ai une responsabilité à prendre? Fait que c'est pas juste l'autre qui va me décevoir. Tu sais, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Ça peut pas, c'est à moi à me satisfaire, c'est à moi à faire en sorte de ne pas être déçue. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui, oui, c'est exactement ça. C'est ce personnage-là ou cette persona, cette image-là qu'on peut se faire de soi-même, on peut s'en inspirer pour se dire, le but, c'est d'arriver dans un espace, donc dans un moment, dans une situation, dans une nouvelle rencontre, une date
même si c'est juste une date d'un soir, Mmh. puis tu disais, je n'accepterai pas moins que, tu Ouais. sais, je ne prendrai pas moins que, moi, je veux qu'on s'embrasse, moi, j'ai besoin que tu me touches à tel endroit. Puis de se rendre compte 95-98% du temps que le partenaire qu'il y a en face de nous, c'est ça qu'il veut. Il veut ce feedback-là. Comme je disais tantôt, on pense que c'est naturel puis que tout le monde sait comment faire, là. Mais non, on est tous dans le même bateau. Fait qu'il ne faut pas penser que le partenaire en avant de toi, sociétalement parlant, plus souvent des hommes, dans la situation qui nous préoccupe, bien sûr, va savoir quoi faire. Ils ne savent pas plus, ils ne sont pas plus à l'aise, ils ne sont pas mieux. Il fait affaire avec plusieurs partenaires, tandis que toi, avec ta toute toi, hein, quand que j'emploie cette expression-là, c'est toi qui sais sur quel bouton peser, puis sur Yes! les effets que ça te fait. Donc, c'est à toi aussi à guider et non pas attendre qu'il va le trouver ou attendre, si, mais de prendre un peu les devants pour justement Oui. l'aider, tu sais, l'aider dans tout ça à te satisfaire, tu sais. Puis, tu sais, je dis pas qu'il y en a des partenaires qui vont faire ah, puis c'est eux qui seront pas à l'aise. Ouais. Mais pourquoi ils sont pas à l'aise? C'est parce qu'eux non plus sont pas dans leur moi sexuel authentique. Tu veux dire qu'ils sont pas à l'aise quand tu leur indiques quoi Oui, faire? il y a OK. des gens qui vont bloquer là-dessus. Tu sais, soit ça peut être une question d'ego, ça peut être une question de il n'y a jamais personne qui leur a apporté ça, puis là, ils ne savent pas comment dealer avec l'information sur le moment. Mais ça veut dire que c'est à eux de faire ce travail-là. Si tu trouves un partenaire qui est au même, sans dire nécessairement au même niveau, parce que tu sais, on peut quand même pas être au même niveau, puis comme je dis, l'homme en avant de toi va être donc content de finalement se faire dire quoi faire pour te faire plaisir, tu sais, Ouais. comme ça arrive plus souvent qu'autrement, ben, il y a quand même, tu sais, on peut s'apprendre entre nous, ben, comment on se fait plaisir, puis ça amène aussi une discussion différente. Puis une Tu sais, c'est complicité aussi, je trouve, tu sais, oui, je te fais plaisir, tu me fais plaisir, puis tu sais, toi, t'aimes quoi, puis c'est oui, un c'est échange. absolument ça. C'est Ouais. exactement là que je m'en allais. C'est que pour une fois, on bâtit de quoi à deux. Mmh. Ce que peut-être tu as l'impression qu'il n'a jamais été le cas avec le partenaire de qui tu t'es séparé. Que ce soit pour cette raison-là ou pour autre chose, dépendamment de la situation, évidemment. Euh, Ça reste que tu as la chance, enfin, de bâtir quelque chose, puis quelque chose qui est dans un espace relativement ludique. Tu sais, on parle pas de est-ce qu'on va habiter ensemble, puis là, il faut qu'on prenne des décisions, puis là, toi, qu'est-ce que tu veux, un 5,5, un 4,5? C'est comme, non, tu sais, c'est quelque chose de relativement Non, non, complexe, mais simple en même temps. non, non, on parle de quelque chose qui va durer 5 minutes, 10 minutes. Oui, Non, 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 des non, mais des c'est vrai pareil, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, c'est dire, crème, tu sais, OK, ben regarde, si ça ne marche pas après le 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ben c'est pas grave, on réessayera demain, tu sais, c'est pas, tu sais, même si on s'est enfargé dans les fleurs du tapis la première fois, mais OK, on continue, puis il faut arrêter de penser que, oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce que, tu sais, est-ce que tout le monde dans la rue va savoir que j'ai pas réussi à le ou la faire jouir? Je suis comme, ça, c'est que dans notre tête, là. Comme les gens qui te regardent dans la rue, ils ne savent pas ce que tu as fait hier. Ils ne savent pas. Puis honnêtement, en même temps, ils s'en fichent parce qu'eux aussi, ils ont leurs propres préférences, ils ont leurs propres envies, ils ont leur propre sexualité de rêve. Fait que tu peux pas leur demander à eux de te restreindre. Tu sais. C'est que toi qui fais ce travail-là de restriction. Tu sais. Fait que et tout dépendamment du temps, tu sais, si c'est une personne, une date d'un soir, elle sait rien sur toi, là, elle peut pas, tu lui donnes tout ton pouvoir en étant dans les attentes qu'elle va les combler, mais elle sait rien sur toi, tout comme toi, tu sais rien sur elle. C'est pas comme un partenaire, ça fait quelques relations qu'on a, puis que, tu sais, on peut s'en parler. Fait que donc, de là l'importance de pouvoir guider l'autre. puis sais-tu comment c'est une bonne pratique, les one night en plus? C'est là, tu sais, les gens sont comme souvent, là, ils sont comme, ah, mais là, les premières rencontres, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais agir avec lui? Puis tu es comme, OK, mais c'est les meilleurs moments pour, au pire, faire des erreurs. Mm. Puis dire, bon, ben, ce sera pas pareil la prochaine fois. Je Tu pense, sais? je pense que c'est en se donnant le droit de le voir comme une expérience à soi, une Oui, partie de plaisir pour soi,
combler un besoin pour soi dans cette expérience-là. Donc, les attentes du après, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, parce qu'on le sait, hein, dans les sites de rencontres, c'est pas parce que là, on a eu un match, un petit coup de foudre sur notre photo que la suite va être comme ça, puis que ça va bien aller, là. Donc, c'est aussi ça au niveau de la sexualité et de l'expérience de cette soirée-là, c'est d'être peut-être capable, à la fin de la soirée, de dire ben, en fait, tout au long de la soirée, de s'organiser pour qu'à la fin, si tu revois la personne ou pas, ben, tu dis, j'ai passé un bon moment, puis ça C'est m'a fait ça. du bien. C'est un... Tu sais, même le malaise n'est pas quelque chose qui devrait être mis de côté ou duquel on devrait avoir honte. Tu dis, bon, ben, ça n'a pas marché. On s'est échappé, on est tombé en bas du lit, puis bon, ben, c'était juste drôle. Ça n'a pas à être gênant si tu ne rends pas ça gênant. Puis c'est souvent ça, des fois, l'erreur qu'on fait. On va rentrer dans notre tête, puis on se dit, ah, mais là, c'était tellement gênant, puis là, on était tellement gênés, puis c'était donc grave. Mais en fait, c'est pas grave. Ça l'est pas grave. Tant que tu n'as pas blessé la personne, autant émotionnellement que physiquement, là, mettons. Là. Puis même physiquement, des fois, ça arrive, puis c'est encore une anecdote relativement comique, dépendamment de comment c'est arrivé. T'sais. Fait que c'est comme, faut pas partir avec faut pas arriver avec des sentiments négatifs. Puis si tu arrives avec le moins de sentiments négatifs possible, tu as le plus de chances possible de sortir de là avec des sentiments positifs. T'sais. Mais je pense que quand on part à la découverte de notre soi, dans notre moi sexuel authentique, hein, ce serait de voir tout ça comme un espèce de laboratoire. Puis après, Yes. chaque expérience, te demander qu'est-ce que j'ai appris sur mon moi sexuel authentique, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Un peu comme si on faisait notre petite checklist, là, notre CV. Yes. Absolument. C'est quelque chose qui existe. Hein? J'en ai créé une checklist. Puis ça liste facilement presque une centaine de Oui. pratiques sexuelles différentes. Des choses pour lesquelles probablement que les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est impossible ». Et pourtant, ça existe. Puis pourtant, il y a des gens qui le pratiquent. Puis c'est 100% correct que ça ne soit pas pour toi. Ouais. Mais il y a peut-être des choses que finalement, il serait pour toi dans cette checklist-là que tu n'aurais jamais pensé peut-être aimer ou que tu n'aurais jamais pensé que ça existait. On parle un peu de fantasme ici. Ah, ben j'ai toujours eu envie d'essayer ça, mais il n'y a personne qui fait ça. Voyons donc. Mais c'est tellement pas vrai. Comme il se fait de tout. Il y a de tout. Il y a de toutes sortes de fantasmes. Puis quand tu as envie, finalement, de dire, bon, OK, tu sais, je vais peut-être en réaliser juste une affaire que j'ai toujours voulu faire, puis qui est possible. C'est sûr, il y a toujours le côté possible, impossible d'un fantasme, mais l'impossibilité ne doit pas venir du est-ce que je suis trop gênée ou est-ce que les gens vont me juger. L'impossibilité doit juste venir du pratique, de l'action de le faire. Bon, c'est des affaires un peu extrêmes. Là. Bon, est-ce que c'est contre les lois? Est-ce que c'est juste, je sais pas, moi je trippe sur des affaires qui se passent dans l'espace. Bon, ben, ça se peut pas. On peut pas. Mais c'est là où il faut que ça soit les seules restrictions. Je dis souvent, les seules limites à la sexualité, c'est le respect de soi, le respect de son partenaire, donc du consentement, bien évidemment, puis le respect des lois. Après ça, là, c'est comme, c'est free for all. J'ai dit, tu as le droit de faire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, puis il y a juste toi qui vas t'arrêter. Ouais. Puis tu sais, d'avoir osé faire une petite chose, tu sais, si tu ne vas pas tout de suite à ça, mais oui, réaliser en fait toutes les petites étapes que tu as réussi à franchir, bien, ça aide au niveau de la confiance et de l'estime de soi. Tu sais. c'est des victoires. Mais il faut juste comme arriver à dépasser cette barrière-là qui peut nous mettre un frein de penser qu'on n'est peut-être pas assez. Puis là, tu sais, j'aurais envie de dire que chaque torchon trouve sa guenille, hein, ou tout le monde trouve. Fait qu'il y a quelqu'un en quelque part qui est là pour toi, pour vivre cette expérience-là, mais il faut d'abord s'en convaincre. Puis des fois, quand on vient d'avoir une rupture, bien, des fois, notre valeur personnelle en prend un coup. On s'est senti abandonné, rejeté, ça fait mal. Puis là, bien, on peut soit se contenter de n'importe quoi en ayant la petite croyance que moi, je suis pas assez. Fait que donc, ben là, il y en a un. Mais, hey, mon Dieu, il me fait une faveur de vouloir avec moi. Et là, d'avoir des difficultés. Fait que je reviens au moins authentique, qui est confiant. Ben, c'est de voir, moi, puis tantôt, tu l'as bien dit, que j'aimais ça. Moi, je ne vais pas en bas de ça. C'est ça.
Ouais. C'est carrément ça, tu sais. Puis c'est là où, tu sais, tu parlais des petites étapes. C'est pour ça qu'au départ, je parlais de la target. Il faut que tu partes du centre. Commence pas à essayer de faire le gros rond du tour. Ouais. Tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir, puis tu vas t'essouffler, tu sais. Mais commence par t'entraîner, d'où le concept de coach que j'aime beaucoup. Commence par t'entraîner sur le centre, donc sur toi, tu sais. Ouais. Vas-y, découvre-les tes zones érogènes. Vas-y, découvre-les tes besoins. Découvre-les la place préférée dans la maison où tu aimes faire l'amour. C'est quand la dernière fois tu t'es posé la question. Puis si tu te rends compte que tu n'as jamais fait l'amour ailleurs que dans le lit, dans la chambre, bien là, tu peux te dire, tu peux arriver à faire Ah, ben peut-être que j'aimerais ça essayer ailleurs. Peut-être que j'aimerais ça essayer le divan, la salle de bain, la table de la cuisine. Puis là, tu viens de te bâtir déjà tranquillement un petit chemin, une petite idée vers c'est quoi ta sexualité idéale, tu sais. Mhm. Un projet. Tu viens de te C'est un bâtir un projet. C'est un projet projet. à essayer. Oui, c'est ça. Là, Catherine, tu sais, dans le fond, je me dis, bon, les femmes, peut-être ils se demandent, ça fait quoi concrètement un coach sexuel? Tu sais, quand tu peux nous aider, là, je pense, bon, d'un, se découvrir notre soi authentique. Ensuite, comment on met ça en application? Comment je vais sur un site de rencontre, là, puis tu sais, j'ai peut-être l'air dépassée, mais quand ça fait des années que tu es en couple puis que tu n'es pas allé pour, là, c'est comme une jungle, là, comme où je vais, c'est quoi les sites qui existent, de quelle façon je m'y prends. C'est Euh, quoi le vocabulaire? tu parles de sexualité, que tout est possible, puis qu'il y a plusieurs choses qu'on peut essayer. Moi, je suis certaine, je mets au défi les filles qui nous écoutent, elles ne savent même pas tout ce qui existe. Moi, la première, tout ce qui existe au niveau sexuel, tout ce qui est possible, tous les jeux qu'il y a, tu vas juste te promener dans une boutique sex shop, puis là, tu te dis, mon Dieu, à quoi ça sert tout ça? Ouais. Fait qu'est-ce que ça fait une coach de vie sexuelle? Ben, tu sais, je viens tout juste de mentionner en plus, je parlais de t'entraîner toi-même. Ben, j'ai pris le manteau de coach parce que pour moi, ça résonnait comme un coach de gym. Fait que moi, mon but, c'est de t'aider à t'entraîner. Dans le fond, t'aider à t'entraîner à développer ta sexualité puis à développer l'enthousiasme pour la sexualité. Puis ça, là, ça passe comme au gym, tu sais. Tu arrives au gym, tu fais Oh mon Dieu, moi, j'aimerais ça, perdre du poids, bâtir des muscles, enlever mon mal de dos. C'est le même principe. Je vais arriver avec des exercices pratiques, des vrais exercices pratiques, là. Pas juste comme Ah, ben, écris telle chose sur des feuilles de papier ou fais tel journal. C'est comme Non, tu sais, Marilyn, tu me dis, je ne suis pas rentrée dans un sex shop depuis des années. Parfait. On prend ma voiture, puis on y va. On y va là. Pendant Là, c'est sûr, là, c'est ça, les rendez-vous en personne ont repris, puis tout, fait que c'est un petit peu différent. Mais c'est ça a toujours été ça mon but. C'est OK, on y va là, on va le faire ensemble. Je vais être là à côté de toi pour t'encourager dans l'action et non juste te dire quoi faire sans nécessairement avoir le soutien nécessaire quand tu arrives chez vous puis tu te dis Ah, ben finalement, je suis peut-être pas si à l'aise que ça. T'sais. Fait que, tu sais, mettons, tu me parles de rencontres. Bon, ben c'est OK, on va faire un bilan d'où tu en es dans ta sexualité. Puis là, on va jaser en premier lieu, évidemment, de qu'est-ce que tu veux. Puis après ça, ben, on va y aller sur le site de rencontre. On va les éplucher, puis je vais pouvoir, évidemment, t'expliquer que ben, Tinder, c'est plus pour les rencontres éphémères, c'est plus ou moins pour le long terme, même si ça arrive. Fait que si tu veux t'inscrire sur Tinder, puis en ce moment, c'est ça que tu veux, des choses sans stress, sans penser au futur ou peut-être d'une relation, Tinder, c'est parfait. Si tu veux des trucs où c'est toi qui es en contrôle, bon, ben, des sites comme Bumble, des sites comme, je pense aussi GoSeeYou, ils font ça, où c'est la femme qui est plus en contrôle des messages puis des interactions qu'elle reçoit. Donc, c'est pas je remplis ta boîte d'inbox en disant t'es belle, tu sais, c'est comme il y a ça. Puis, ça peut aussi être carrément comment je découvre ça, des zones érogènes, tu sais. Avec quoi je découvre ça? Puis là, ben, je peux te montrer que ben, on peut explorer des textures, on peut explorer un petit peu de douleur, on peut explorer aussi la chaleur, le froid. Il y a comme beaucoup de choses qu'on peut essayer, mais ces moments-là, tu ne les vis pas tout seul. Ouais. C'est moins Tu les proche. vis avec moi dans l'espace sécuritaire que j'offre. Donc, je ne suis pas là pour te juger, tu peux me dire n'importe quoi, puis tu ne me verras jamais sourciller. Tu ne me verras jamais faire Oh mon Dieu. Puis il y a beaucoup de gens qui me contactent avec des choses vraiment très, très spécifiques, par exemple. Puis
je leur dis, ah, OK, tu sais, c'est cool, par moi en plus. Puis ils font, oh, wow, tu sais, j'aurais pas pensé. Je pensais que tu dirais que, ou ah, je pensais que ça te choquerait. Puis je suis comme, absolument pas. Puis c'est cet espace-là sécuritaire, puis sans jugement, je pense, qui permet aux gens de vraiment s'autoriser à dire des affaires qu'ils n'ont jamais dit, qui est souvent le cas avec la sexualité. Malgré tout, on s'empêche beaucoup d'en parler. Puis à travers ce qu'on arrive à dire, plus on est capable d'en parler, plus on est capable de passer dans l'action. Puis éventuellement, arriver à s'épanouir, en fait. Mmh. Fait que donc, de toute façon, jusqu'à ce que les femmes soient prêtes à t'appeler ou te voir, en attendant, ils peuvent aller sur ta chaîne YouTube, puis on voit là, les clés du plaisir Oui, sur ta chaîne YouTube, où tu as absolument. plein, YouTube, plein Facebook de aussi. plein Ouais. de vidéos déjà, tu sais, de gratuité, des explications. Fait qu'elles peuvent voir le pouls de ton énergie, du contenu, apprivoiser ça un petit peu. Oui, puis mon approche est toujours très, un petit peu scientifique, mais aussi, j'aime beaucoup vulgariser. Vulgariser pour enlever le tabou, mais sans être vulgaire non plus. Fait que c'est peut-être plus accessible, justement, ce genre de vidéo-là, que des gens qui vont dire, ah, il me l'a mis dans le cul, puis là, on a essayé telle affaire, puis là, tu fais, wow, c'est comme peut-être pas non plus. J'ai une approche vraiment plus, disons, posée, mais je fais beaucoup de recherches. Fait que les informations que j'apporte sont toujours recherchées, puis sont toujours aussi vérifiées. Fait que c'est un peu ça. Sur ta chaîne YouTube, il y a ton blog aussi, tu écris des textes, tu écris Oui, aussi sur le blog de la divorcée. j'écris pour toi. Oui, c'est ça, dans le blog de la divorcée et sur ton site, là, catherinesexcoach.com. Fait qu'on Ouais, peut voir ça aussi. Tu fais des coachings individuels, j'ai vu des ateliers, des formations. On peut tout retrouver ça là, sur ton site Internet. oui, Alors, absolument. en terminant, Catherine, qu'est-ce que tu dis là, à une femme qui nous écoute, là, bien séparée, divorcée, ça fait un petit bout de temps, là, elle est curieuse, là, tu sais, elle voudrait rallumer ça, là, elle se dit, OK, là, j'ai assez pleuré puis végété dans le même, là, je veux commencer. Par quoi elle commence, là? C'est sûr, tu vas me dire peut-être aller te voir, mais avant ça, là, le premier. Non, même avant ça, parce que, tu sais, quand tu viens me voir, il faut quand même que tu aies une idée de ce que tu as besoin, dans une certaine mesure. Tu sais, il faut que tu sois quand même capable de faire la séparation entre, bon, ce qui s'est passé, puis où j'en suis, puis vers où je vais aller. En fait, c'est plus ça. Euh, je te dirais, fais un bilan. Fais un bilan de tout ce que tu n'aimais pas, tout ce que tu aimais qui vient peut-être de v'là 10 ans ou de v'là 15 ans. Fais un bilan. Par rapport à la sexualité, tu veux dire? Oui, Ouais. fais un bilan de qu'est-ce que tu as besoin dans la sexualité, qu'est-ce que tu as vécu dans la sexualité que tu n'as pas aimé et que tu ne voudrais plus jamais vivre. Puis aussi, pense, tu sais, un peu, trouve-toi des exemples. Dis, ah, ça, j'aimerais ça vivre ça en ce moment. Parce qu'il faut toujours rester dans le maintenant. Mhm. Fait que dis-toi, en ce moment, j'aurais besoin de tout ça. Mhm. Puis donne-toi, encore une fois, la permission d'explorer les choses. Tu dis, j'aimerais ça vivre ça, peu importe ce que c'est. Mhm. Pas juste l'espèce de scénario romantique d'Hollywood de ah, mais j'aimerais ça faire l'amour d'une manière douce pour la première fois. Puis c'est correct si tu veux commencer par ça. Mais si c'est pas ça que tu as en tête, avoue-toi là. C'est un peu ça. En faisant ton bilan, tu sais, sois honnête envers toi-même. Ah, t'as envie de que tu te claques ses fesses. Oui, exactement. Tu sais. Puis c'est déjà là où tu vas pouvoir trouver les meilleures pistes, je pense, pour savoir vers quoi te diriger, vers quelles ressources te diriger, parce que ça reste que il y a beaucoup de choses à faire possibles. Tu Oui. sais. Je suis une solution parmi plein d'autres aussi qui existent. Je ne suis pas la seule personne vers qui tu peux aller. Je ne suis pas la seule méthode non plus par laquelle tu peux te diriger. Tu sais. Non, mais celles qui nous écoutent, c'est probablement qui sont soit membres de la divorcée ou suivent la page de la divorcée. Puis bon, mais comme je le dis tout le temps, je choisis les complices experts qui sont affichés sur le site. Donc, je connais ta façon de travailler, puis je sais que les femmes vont être en confiance avec toi, tu sais, parce que tu le fais aussi pour les bonnes raisons, de vouloir vraiment aider la femme, accompagner la femme, tu sais. Donc, j'invite vraiment les complices à aller voir ton site Internet. Alors, Catherine avec un K, Catherine Sex
clé-coach.com. Il est écrit dans tes... Bon, la clé... oui, il est écrit en bas Ouais. de ton écran. Bon, tu as Instagram, tu as YouTube, puis Facebook qui est les clés du plaisir Ouais. aussi. Là-dessus, ils vont pouvoir tout être informés. Et évidemment, sur le site de la divorcée, www.la-divorcée.com, et ont tes coordonnées. Oui, puis pour aller voir, justement, je t'ai envoyé les 9 piliers de la sexualité, puis comment créer un temple du sexe. Fait que allez voir ça sur le site de la divorcée. C'est des... Dans la section blog, les articles des complices expertes, ils vont pouvoir trouver cet article. Catherine Sex Coach, un grand, grand merci. C'était très intéressant. On aurait pu en parler longtemps et longtemps et longtemps. Tout le temps. C'est tellement grand comme univers, la sexualité. Oui. Puis, c'est sans fin. Puis, corrige-moi, mais est-ce qu'on peut jamais se connaître à 100% parce qu'on évolue, on change, hein, puis ça se peut. T'as mis le doigt exactement dessus. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter de regarder comment ça va, puis qui on est à quel moment. Ouais, parce que ça peut aussi changer avec tel partenaire, ça j'aime ça, avec lui j'aime pas ça, ou tu sais, c'est en mouvement, c'est en mouvement. C'est Alors, toujours un mouvement. merci beaucoup d'avoir été là, merci pour tes précieux conseils, puis j'invite les complices, merci de nous avoir écoutés, je vous invite à suivre Catherine ou aller sur le site de la divorcée pour la retrouver, et aussi, ben, tu es dans le groupe, aussi dans le groupe Facebook, la Absolument. ses complices. Puis souvent, ben, quand les gens posent une question dans le groupe, ben, moi, je tag la complice experte concernée, puis elle peut répondre directement. Alors, merci Catherine. C'était Merci à toi, ça a été un plaisir. On se reparle bientôt. Bye bye. Bye bye.